Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vais repiquer des tomates qui étaient dans la clayette. Donc il y a les cotylédons ici, et là il y a une feuille, une vraie feuille et une deuxième vraie feuille. Donc normalement il vaut mieux attendre d'avoir deux vraies feuilles, le plant est un peu plus robuste. Donc je vais les repiquer dans des godets, des grands godets parce que il faut qu'elles tiennent, qu'elles aient assez à manger pendant longtemps. Et bon, normalement, elles vont aller dans la serre, celle-là, mais au cas où je n'ai pas assez de place pour qu'elles aillent à l'abri, sous abri, dans ces godets, elles auront plus de chances de tenir jusqu'au 15 mai. Et sinon, je devrais les rempoter dans un plus grand pot pour pas qu'elles souffrent trop et qu'elles végètent. Donc, là, j'ai sorti délicatement le petit plant. J'ai rempli des godets et je le mets, donc je l'enfonce jusqu'au cotylédon. Alors d'une main c'est pas évident. Voilà, je tape, je tasse un petit peu. Et voilà. Elle est prête à grandir tranquillement. Ensuite, je les mets donc dans une plus grande caissette. J'oublie pas de les identifier avec mon étiquette qui était... Ça, c'est tomates glaciers. Donc, hop. Et je vais remplir tous les autres godets avec les tomates glaciers. Voilà. Donc voilà ce que ça donne quand elles sont repiquées. Oh, il n'y en a que quelques-unes, il n'y a que deux variétés pour l'instant. Et là j'ai préparé un coin pour elles dès qu'elles sortent de la mini-serre. Donc je les rempote dans des godets. Je la mets dans les caissettes. Et ensuite j'ai préparé une couche chaude avec à peu près 20 cm de terreau, de compost. Donc il y a du broyat, il y a des feuilles et donc de la paille. Et j'ai installé 4 arceaux avec de la ficelle pour pouvoir maintenir le voile de forçage. Bon, ça c'est du P30 parce qu'il fait encore 4-5 la nuit et on est vraiment loin de la fin des gelées. Et si vraiment ça descend trop, je rajouterai un autre voile par dessus. Donc quand elles sortent de la mini-serre, elles vont ici. Voilà. Pour l'instant sur ma table là-haut, il n'y a que les salades, elles résistent un peu plus au froid. En fait, j'ai peur que si je mets mes tomates là, ici, elles gèlent. Si ça gèle, qu'elles gèlent par-dessous. Donc, pour l'instant, je préfère l'utiliser que pour les salades. La table suspendue, là, c'est surtout contre les limaces. Donc, pour l'instant, les tomates, il n'y a pas trop d'attaque. Je lève tous les godets tous les jours pour ramasser les limaces s'il y en a. Et si je vois qu'il y a trop d'attaques, eh ben elles iront là-haut. Pour une partie en tout cas. Voilà pour cette vidéo. Je vais vous montrer aussi la fontaine qu'on a remis en place. Pour un peu ventiler, pour oxygéner la mare. Voilà, on l'a mis dans une ancienne théière. On a rempoté les iris d'eau qui commençaient à végéter dans leur peau. Là, il y a les capucines qui ressortent toutes seules. Là, il y a une betterave aussi qui ressort toute seule. Le nénuphar, je ne sais pas s'il est vraiment en forme. On va voir. Voilà, encore un bébé capucine là, qui sort toute seule. Ensuite, là, j'ai repiqué des petits pois. Donc, j'ai installé un grillage
tout le long de la planche. Et donc là j'ai repiqué les petits pois que j'ai avant fait en godet, parce que sinon j'ai trop de pertes. Donc là il y a une vingtaine de godets sur cette rangée. Là. La Kaya. Et le chouchou. Ensuite, donc là il y a des choux, des épinards. Là j'ai encore fait des petits pois en godet. Et là il y a une autre série de petits pois. Là ils sont un peu plus grands, avec des navets. Donc pareil, j'ai mis un grillage sur deux rangées. Et donc là il y a environ 40 à 60 godets de petits pois. Non, allez, 40 à 50 godets de petits pois. Voilà pour un 10 mars. Dans la mini-serre, ça a bien poussé aussi. Donc là, en plus, j'ai semé du basilic. Donc là, il sort. C'est du basilic pourpre. C'était nos graines, enfin les graines de l'année dernière. Et ensuite du basilic, je sais plus le nom, du vert, je sais plus le nom. Ensuite, donc là, il y a les concombres. Donc ils ont bien grossi. Je vais attendre un petit peu. Là, il y a 2-3 feuilles. La celle-là est petite. Je vais attendre un petit peu tant que les racines sortent pas trop. Avant de les repiquer, ils iront dans la serre, ceux-là. Pour pas qu'ils souffrent trop dans le pot. Et ensuite, là, il y a les courgettes. Alors là, pareil. Il y a certaines ont 3 feuilles. Donc, je vais essayer d'attendre le 15 mars pour repiquer dans la serre. Et ensuite, je les couvrirai avec du voile de forçage. Et on a des bidons de pétrole qu'on avait récupérés. On les a bien nettoyés, laissés à l'air pendant 1 an et demi. Et je m'en servirai pour couvrir, on les a coupés en deux, je m'en servirai pour couvrir les courgettes ou autres si vraiment il fait trop froid. En plus du voile de forçage. Ensuite, là, il y a les betteraves. Là, c'est une autre série de courgettes, mais un peu plus décalées. Là, il y a les fèves. Alors, les fèves, elles commencent à sortir. Là, juste celle-là. Alors, c'était nos graines. Alors, je sais pas trop ce qui va sortir ou pas. Là, c'est le maïs. Là, c'est des capucines. Là, c'est les loufas. C'était nos graines, les loufas. Bon, ensuite, il y a beaucoup de tomates. Des tomates. Là, c'est un goyavier. Le deuxième, il faut qu'on les plante. Il faut qu'on leur trouve un emplacement. Pour l'instant, ils sont les deux dans la serre. Et les tomates. Alors, les poivrons, j'ai vraiment pas beaucoup de réussite. Il va falloir que j'en ressème. Là, les derniers, il n'y en a aucun qui sont sortis. Alors, c'était pas nos graines. Et là, un peu plus de variété, mais alors il y a eu une attaque. Une attaque, je suppose que c'est les limaces. Et je la cherche, je la trouve pas sous les godets. Donc j'ai mis de la cendre. J'ai l'impression que ça va un peu mieux. Là, c'est les aubergines. Ça va, elles ont l'air d'aller bien. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de sorties par contre. Du coup, j'en ai ressemé. Ici, j'en ai ressemé. On verra bien pour ce qui sort. Et ensuite, j'ai fait un essai de vieilles graines
qu'on m'avait donné, qu'on avait récupéré. Donc en fait sur toute une rangée, c'est des fèves. J'ai celle-là qui est sortie et celle-là. Et ensuite, là il y a une grosse fève. Une grosse fève. Et après, il n'y a rien qui est sorti sur les autres rangées. Voilà pour aujourd'hui. À la mini-serre aussi, je voulais vous montrer le système de bras qui lève le plafond sur une partie quand il fait vraiment chaud et que je n'ai pas ouvert à temps. En général, je débâche, je l'ouvre de tous les côtés dès qu'il fait 21. Et si j'ai trop tardé, donc ça ouvre tout seul. C'est bien pratique. C'est une vidéo d'ensemble. Là, les choux, ils ont bien grandi. Là, c'est les radirax. Pour l'instant, ça va. Les carottes avec des oignons. Là, dans la planche, ici, là, j'y mettrai les betteraves et les futures tomates. D'ici 15 jours, je pense. Une semaine à 15 jours, selon le temps. Et là, il y a les pommes de terre. Là, c'était un essai, en fait. Pour l'instant, elles vont bien. Voilà pour aujourd'hui. Bonne journée. Bye bye.